Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, du coup, je suis de retour après quelques temps sans avoir fait de vidéo parce que j'étais en vacances et que, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, quand je pars en vacances, je ne me prends pas la tête à filmer des vidéos à l'avance et à les mettre, à les programmer. Je me prends pas la tête, je suis en vacances et du coup, je me dis que de toute façon, il y a plein d'autres copines à regarder et que c'est pas grave si moi, je ne fais pas les vidéos pendant le temps où je suis en vacances. Donc, je suis de retour. Je suis rentrée il y a une petite semaine dernière maintenant. Et du coup, je suis rentrée du Vietnam. Si j'y pense, je vous mettrai des petites photos là, vite fait, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. C'était vraiment top. Très très beau voyage. Un sacré choc culturel, des paysages de fou, enfin c'était top. Mon fils a bien suivi, on a fait 3 jours de rando dans les montagnes, il a rien dit, on était quand même en sac à dos avec des moments où on n'avait pas réservé d'hôtel et on s'est dit on verra au moment venu. Il a suivi, enfin c'est vraiment de très bonnes vacances. Le retour est un peu dur, je ne vous le cache pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, on part en vacances et à un moment donné, il faut bien revenir, voilà. Donc, je suis de retour pour vous faire une petite vidéo et je vais du coup en profiter, je vais faire un petit tag pour répondre au tag de Clara. Elle m'avait tagué il y a de ça quelques semaines maintenant. J'avais pas du tout eu le temps de le faire avant de partir, mais diamant saute. Donc, du coup, je le fais aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Donc je suis sur ma toile fil rouge de l'année, hein, la toile que je fais dans l'année là avec une bande par mois. Du coup là j'essaie de rattraper un peu la moitié de la bande du mois d'avril et après je vais enchaîner avec la bande du mois de mai. Et puis bah voilà, donc je vous avoue que c'est toujours autant un plaisir. Elle est très très belle, mais de toute façon vous l'avez vu fin mars dans la vidéo trimestrielle de mes avancées. Et vous voyez un peu cette beauté. Je suis très contente de la faire. Elle est très agréable à faire, même s'il y a quand même quelques écarts chez Oralois et que la colle a tendance à glisser un petit peu par moment. Mais dans l'ensemble, malgré tout ça, la pose est très agréable. Les couleurs sont très belles. Ça donne vraiment envie. Donc c'est cool. Et donc du coup le tag, c'est le tag de Clara. Je crois pas qu'elle lui a donné de nom. Si, je crois que c'est le tag Team. Et donc il y a Clara qui m'a tagué. Et il y a du coup les loisirs de Nano. Donc merci les filles de m'avoir tagué. Et du coup je vais répondre au tag maintenant tout de suite. Donc on est parti. Alors question 1. Team vélo traditionnel ou team vélo électrique? Bah, moi j'ai qu'un vélo normal. Oula, pardon, je vous mets des petits coups. Mais en fait, je vous ai bien baissé. Et en fait, au final, je pense que vous êtes un tout petit peu trop baissé. Et attendez, je vous remonte. Voilà, je vous ai remonté un peu pour que le stylo passe entre le trépied et la toile. Donc, du coup, moi j'ai qu'un vélo normal. Mais c'est vrai que le vélo électrique, c'est cool. Mais en vrai, bah, comme j'ai qu'un vélo normal, je vais vous dire team vélo traditionnel. Voilà. Même si, en effet, vélo électrique, c'est quand même pratique, surtout dans les côtes. Question de team poulet ou team porc. Moi, je suis team poulet. J'adore ça. Le poulet, non, j'aime beaucoup le poulet frit, le poulet en salade, le poulet en four, les aiguillettes de poulet, les escalopes de poulet. Non, mais je suis très poulet. J'aime le porc aussi, mais je préfère le poulet. Donc je suis team poulet. Ensuite, question 3, team velouté ou team bouillon? Ah, non, team velouté. Déjà, je suis pas une grande fan de soupe, mais je suis team velouté. J'aime avec la crème, etc. Je trouve que c'est quand même bien meilleur. Même si du coup, au Vietnam, on a fait quand même beaucoup de repas où forcément, ils font beaucoup de choses avec des bouillons.
Et que c'est pas mauvais, mais bon, je préfère quand même la team velouté. Team repas simple ou team repas élaboré? Oula, alors, moi c'est team repas simple. Même si j'adore manger, j'avoue que j'aime pas cuisiner. Ça me saoule en fait. Limite je le fais parce que voilà, il faut le faire. Mais en vrai, ça me saoule. Et si je pouvais avoir un cuisinier à domicile, ça m'arrangerait. Voilà, donc du coup, bah non, je suis plutôt team repas simple, rapide, pour profiter au maximum une fois que je suis rentrée de mon travail pour être avec mon fils ou faire d'autres choses que je dois faire à la maison ou faire du DP. Voilà, donc non, c'est team simple parce que team rapide. Je veux cuisiner rapide. Alors attendez, je prends juste ma couleur d'après. Bah du coup c'est un peu dans la même... Ok, la question 5 elle va être dans la lignée de ce que je viens de vous dire. Team plat minute ou team plat mijoté? Pardon. Alors j'aime bien faire des plats mijotés, mais c'est pas ce que je fais en grande majorité. Après c'est pas non plus des plats minutes. Je vais pas prendre un truc que je vais réchauffer. Mais c'est des plats faciles à faire. Donc on va dire qu'on est quand même sur team plat minute, parce que c'est des trucs faciles à faire, qu'on prend pas trop la tête, qu'on en met au four et puis go quoi. Team lève-tôt ou team lève-tard? Et ben la Julie d'il y a quelques années, la Julie avant d'être maman, vous aurait dit team lève-tard. Parce que j'aime dormir, j'adore dormir, je suis une dormeuse. Depuis que j'ai un petit garçon, un enfant, je vous avoue que mes réveils sont assez tôt. Hein. Genre, on est sur du 8 h grand max. Donc du coup, moi je considère que 8 h c'est tôt. Donc du coup, là, à l'heure actuelle, je suis plutôt sur une team lève-tôt. Et même si, ce qu'on essaie de faire un peu... on essaye de faire des roulements le week-end en fait avec mon compagnon pour que quand même on ait chacun au moins une matinée pour dormir. Donc généralement c'est moi qui me lève le dimanche matin et lui qui se lève le samedi matin avec le petit et du coup on laisse l'autre dormir. Mais même ça, bon, il y a des fois où il se lève, je les entends et du coup après j'ai du mal à m'endormir et du coup on est quand même sur une team lève-tôt quoi. Voilà, mais il y a quelques années, avant un enfant, j'aurais été team lève-tard. Mais les enfants, malheureusement, pour l'instant, ils ne dorment pas. On va pas se plaindre, hein, ils pourraient se lever à 6 h du matin tous les jours, mais il est sur du 8 h, entre 7 h et 8 h. Mais voilà, un jour, peut-être quand il sera adolescent, mais sauf que je pense que j'aurais pris ce rythme. Voilà. Du coup, on est team couche-tôt ou team couche-tard? Alors, ni l'un ni l'autre. Je vais pas aller me coucher à 21 h, mais je vais pas aller me coucher à 3 h du mat. Je suis plutôt quelqu'un qui me couche aux alentours de 23 h, 23 h 30. Minuit grand max. Mais c'est parce que... Qu'est-ce qu'il y a celle-ci? Parce que j'ai mon chat qui miaule hein, depuis qu'on est rentré du Vietnam forcément. Elle est très contente de nous revoir. Du coup, je suis ni l'un ni l'autre en vrai, parce que je ne considère pas que 23 h 30 ce soit tard et que ce soit tôt non plus. Mais en vrai, je profite que mon fils soit au dodo. Et en fait, on profite pour faire voilà, les choses qu'on ne fait pas la journée avec le petit. Comme, en fait, on regarde pas les écrans avec Tom, enfin très rarement. Donc du coup, oui, on profite quand il est au lit pour se faire voilà, des séries... des choses qu'on n'a pas le temps de voir quand il est là et on fait d'autres choses quoi ou des soirées diamond painting enfin. Donc du coup forcément en fait, je profite quand il est au dodo pour faire des choses pour moi. Voilà. Mais je pense comme toutes les mamans et papas de ce monde avec des enfants en bas âge. Team ménage dans la semaine ou team ménage le week-end? Ah non, je suis team ménage le week-end. Je fais pas la semaine. Je vous avoue que la semaine, j'ai rendu boulot. J'ai pas du tout envie de me coller 2 heures de ménage. Pas du tout. Je préfère faire ça un samedi matin en me levant ou un dimanche matin, hop hop, je déjeune et j'enchaîne. Plutôt que de faire ça en semaine. J'avoue que la semaine, ça me gave. Team prévoir les repas en avance ou team à l'arrache 30 minutes avant de manger? Plutôt team à l'arrache 30 minutes avant de manger.
Bon, je suis pas 30 minutes à l'avant avant de manger non plus, mais généralement, j'y réfléchis dans la journée, quoi. Tiens, ce soir, qu'est-ce qu'on fait à manger? Ok, on va faire ça. Mais je vais pas prévoir, moi, je prévois pas mes menus à l'avance. Je fais pas de back cooking, comme du batch cooking, comme certaines personnes, même s'il paraît que c'est génial parce qu'on gagne un temps fou dans sa semaine. Mais je vous avoue que cuisiner tout le week-end, pareil, c'est pas un truc qui me fait rêver, quoi. Donc voilà, je suis plutôt team, oh bah tiens, ce soir, oh bah tiens, on va faire ça. Sauf quand je dois décongeler quelque chose, bon, j'essaie d'y penser la veille. Team maquillage ou team naturel? Oh là, je suis team naturel. Je suis pas une nana qui se maquille. Les seules choses que je vais mettre de façon régulière, c'est un trait de crayon noir sous les yeux. Et c'est tout. Je mets pas de fond de teint, je mets pas de rouge à lèvres, je mets pas du tout. C'est pas mon... Non, j'ai pas envie de passer du temps pour un truc que je vais enlever le soir même. Voilà, je me maquille un peu pour des moments spéciaux, là, quand on fait Noël, ce genre de choses. Et encore, on n'est pas sur un truc où je mets fond de teint, highlighter, tous ces trucs-là. Même si je trouve ça très joli. Pardon, excusez-moi, je fais des pauses parce que mon fils me parle en même temps, ou je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, du coup, voilà, je me maquille pendant les périodes de fête, mais je vais mettre voilà, du mascara, du rouge à lèvres, en plus du crayon noir que je mets, quoi. Un peu de fond de teint si j'ai vraiment de gros boutons sur la tête, hein, mais c'est tout. Voilà. Team voiture ou team à pied? Non, je suis team voiture. Si je peux faire des trucs à pied qui sont pas loin, je le fais, mais je suis team voiture pour aller bosser, pour aller faire les courses. Je suis pas à côté des choses à pied, donc je suis team voiture. Team ville ou team campagne? Oh, je suis team campagne, oui. Même si j'habite en ville, je suis quand même dans une ville un peu campagne. Je suis dans le 77, donc je suis un peu dans le excentré, mais je suis quand même enfin, c'est quand même une ville du 77 qui est quand même très ville. Mais j'aime la campagne, j'aime partir dans des petits villages où il n'y a pas grand monde et respirer l'air, entendre les oiseaux qui chantent, le coq qui te réveille tôt le matin, mais c'est agréable. Voilà, mais oui, je suis plutôt team campagne. Team piscine ou team océan? Oh là, ça c'est une question très difficile. Très difficile pour moi et je pense que je vais faire Joker et que je vais faire les deux. Parce que, étant donné que j'ai fait 10 ans de natation, j'ai fait énormément de piscine, je suis énormément allée dans la piscine, j'adore la piscine. Dans mon boulot, je vais 3 fois à la piscine dans la semaine. Du coup, voilà, je suis team piscine, mais je suis également team océan. J'adore aller dans l'océan, les vagues, m'éclater, enfin... Ouais, team océan, c'est aussi grave mon délire. Donc, je suis un peu des deux. Mais pour le coup, je peux pas choisir, c'est pas possible. Team vacances dans ton pays ou team vacances à l'étranger? Pareil, une question très difficile pour moi. Il y a énormément de pays qui me font envie. Je pense que je vais quand même dire plus team vacances à l'étranger parce que j'ai encore énormément de choses à voir et que je pense que mes prochaines... Enfin, quand je fais des grosses vacances, généralement c'est pour aller visiter l'étranger. Mais parce que j'ai pu faire étant jeune beaucoup la France avec mes parents, donc je connais quand même plutôt bien la France. Donc c'est pour ça que je peux dire, même si j'ai adoré visiter la France, que je suis quand même team vacances à l'étranger parce que je sais que là, en fait, il me reste énormément de choses à voir dans le monde et que j'ai envie de voir ces choses dans le monde. Donc je vais dire team à l'étranger. Puis je vais dire maintenant que je viens juste de revenir du Vietnam, voilà, team à l'étranger. Team chien ou team chat? Oh là là, mais elles sont dures ces questions, car moi je peux pas choisir. Avant je vous aurais dit team chien, 100%, avant d'avoir un chat. Et quand j'ai emménagé toute seule avec mon compagnon, on a d'abord acheté un chat. Enfin, trouvé un chat dans la rue qu'on a récupéré. Du coup, plutôt team chat. Et en fait, oui, voilà, c'est ça, c'est que j'adore les chiens, j'adore mon chien, et je pense que le jour où mon chien disparaîtra, j'en aurai un autre.
Mais c'est vrai que les chats aussi, c'est cool. Mais je pense que j'ai la chance d'avoir des chats particuliers. Enfin, un chat particulier maintenant. J'ai la chance d'avoir un chat particulier qui... Ah mince, je retire là, j'avais encore des couleurs à mettre. Qui adore les câlins, les caresses, etc. Et c'est vrai que si j'avais des chats un peu plus sauvages, peut-être que je vous dirais pas team chat. Donc, team chat, c'est parce que j'ai un chat qui est très câlin, qui dort avec moi la nuit, qui est quasiment jamais à l'extérieur. Enfin, même quand on lui ouvre la fenêtre, elle reste dans le jardin. Donc... team chat parce que c'est très très cool, donc je vais dire que je suis les deux teams. Mais c'est vrai que si j'avais des chats que je vois jamais, bon, bah j'ai plutôt tendance à dire team chien, quoi. Voilà. Hop. Alors, tac, attendez, je vais essayer de trouver ma prochaine couleur qui va être, je sais pas où, ici. Je vais pas beaucoup à mettre. Alors, ensuite, c'est bientôt fini, hein. Team hamster ou team lapin? Aucun des deux. J'ai le droit de dire aucun des deux. J'ai eu des hamsters chez moi, j'étais jeune. J'ai pas eu de lapin. Mais c'est pas des animaux... Ouais, c'est mignon quand t'es petit parce que ça t'aide à t'occuper d'un petit animal dans une cage seulement. Mais en vrai, ni l'un ni l'autre. C'est pas un truc qui me... Je trouve ça mignon. Mais j'irai pas en racheter pour chez moi. Sauf si mon fils m'en demande quand il sera plus grand. Mais et encore, j'ai un chat, donc bon, j'aimerais pas qu'elle mange le hamster. Donc voilà, mais ouais, ni l'un ni l'autre. Hein. Ni l'un ni l'autre. Team cheveux longs ou team cheveux courts? Il y a pareil, à peine 6 mois de ça, je vous aurais dit team cheveux longs parce que j'ai les cheveux longs. Et depuis que j'ai coupé mes cheveux en novembre, et j'ai coupé radicalement, c'est-à-dire que je suis passée de mes cheveux qui tombaient quasiment à mes fesses à un carré presque sous les oreilles. Je vous dis team cheveux courts, mais alors avec grande joie, parce que en vrai, cheveux courts c'est beaucoup mieux. Alors après moi j'ai les cheveux énormément bouclés, très bouclés. Donc en fait en termes d'entretien, avoir les cheveux longs c'était très compliqué. Du coup en fait je passais mon temps avec les cheveux attachés parce que en fait cheveux bouclés c'était relou. Et en fait, depuis que j'ai les cheveux courts, en fait, ils sont quasiment tout le temps détachés. Donc, du coup, pour rien au monde, je reviendrai, je pense, sur du cheveu long. D'ailleurs, là, ils ont un peu repoussé, un peu trop à mon goût. Ils sont quasiment à mes épaules. Et du coup, bah, je suis presque là en train de me dire, il va peut-être falloir que je retourne chez le coiffeur pour me les couper. Voilà. Donc, je vais attendre un peu. Je pense que je vais faire ça avant les grandes vacances. Je vais y aller au mois de juin, histoire de recouper un petit peu. Alors, est-ce qu'il me reste là ou est-ce qu'il faut que je passe sur le plateau d'après? Alors, bougez pas parce que du coup, ça se passe sur nos plateaux de l'autre côté. Parce que j'ai du coup deux rangements parce qu'il y a énormément de couleurs dans celui-là. Et on va prendre ça. Donc, team cheveux courts maintenant. Et franchement, sans regret. J'ai eu peur, je vous avoue que quand j'ai décidé de me couper les cheveux, je crois que j'avais la faute. J'avais trouvé des photos sur internet de ce que je voulais. Je vous avoue que je crois que cette photo, elle est restée dans mon téléphone 1 an sans avoir vraiment pris fait le pas en fait d'aller couper. Alors, pour beaucoup de raisons, hein, c'est beaucoup de traumatisme enfant. Là, un peu d'harcèlement à l'école parce que j'ai eu un jour les cheveux très courts à l'école et je me suis fait harceler parce que les cheveux bouclés quand ça repousse, forcément ça gonfle. Et donc du coup, voilà, à mon époque, les cheveux bouclés c'était pas la grande mode. Et donc du coup, quand on avait les cheveux bouclés gonflés, c'était pas très beau. En tout cas pour la société. Et donc du coup, je me faisais un peu embêter par les copains. Donc j'avoue que j'ai pas très bien vécu cette période de ma vie. Et puis surtout le traumatisme du coiffeur. C'est-à-dire quand on a les cheveux bouclés, et s'il y a des filles aux cheveux bouclés derrière leur écran, je pense qu'elles vont complètement comprendre ce que je vais leur dire. Mais quand on va chez le coiffeur et qu'on leur dit, je viens juste pour couper les pointes, et donc du coup tu leur dis, je veux juste couper ça, pas plus. Oui, vous inquiétez pas. Oui. Et vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui, vous inquiétez pas. Sauf qu'en fait, ils te mouillent les cheveux et ils te coupent les cheveux mouillés. Et donc du coup, en fait, au lieu de te couper ça, ils te coupent un bras complet. Et du coup, tu te retrouves avec des cheveux beaucoup plus courts que ce que tu voulais. Parce qu'une fois que ça sèche, les cheveux bouclés, forcément, ça remonte. Donc au lieu d'avoir les cheveux aux fesses, tu les as
aux épaules. Alors, donc du coup, c'est hyper chiant. Donc du coup, c'était un peu des traumatismes. Je ne voulais plus aller chez le coiffeur parce que j'en avais marre que les coiffeurs ne me coupent pas ce que je leur demandais. Donc j'ai fini par moi-même me couper mes pointes quand je vois qu'elles étaient vraiment un peu trop abîmées, mais du coup, je n'allais plus chez le coiffeur. Donc, ça a été long et compliqué. Et je vous avoue que même là, en allant chez le coiffeur pour me couper les cheveux, il m'a pas coupé ce que je lui avais demandé. Bon, au final, ça me va très bien et je suis très contente qu'il l'ait fait parce que je me suis rendu compte que ça m'allait mieux que ce que je voulais. Mais à la base, je lui avais demandé un carré épaule. Il m'a dit oui, 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 oui. Et il m'a coupé un carré sous l'oreille. Je suis sortie du coiffeur en me disant, mais j'ai coupé beaucoup trop court. Au final, je m'y suis faite et je regrette pas et je trouve ça bien mieux que d'avoir les cheveux aux épaules. Donc je suis contente qu'il ait fait, mais au final, il avait encore une fois, j'étais encore une fois chez un coiffeur qui m'avait coupé beaucoup plus court que ce que je lui avais demandé. Voilà. Mais c'est pas bon. Mais du coup, je vais quand même retourner chez lui parce que je vais lui demander de me recouper un peu. J'espère qu'il va pas me couper plus parce que bon, au-dessus de l'oreille, ça me paraît un peu chaud. Mais ouais. Voilà, je vous raconte ma vie complète sur mes cheveux. Comme c'est récent. Du coup, question 18. Team talon ou team chaussures plates? Oh là, team chaussures plates. Même si j'adore les talons parce que je trouve ça magnifique et très très beau. Que ça fait très joli sur une femme, etc. Le problème, c'est que je n'ai tellement pas l'habitude de marcher avec des talons que le jour où je mets des talons, ça me fait tellement mal aux pieds que en fait, je les porte 3 heures et puis après, je les enlève pour passer sur du plat. Donc bah, team plat, hein, team basket, hein, la vie, hein, la base. Voilà. Team bracelet ou team collier? Pas vraiment d'avis. J'ai des bracelets, mais je suis plus bracelet un peu, bah vous voyez, hein, bracelet un peu comme ça en tissu brésilien que je retire jamais et que s'il se casse, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Et collier, là j'en ai pas du tout parce que le mien il a cassé. Mais je peux aussi avoir des colliers. Mais c'est vrai que j'ai plus de bras. Je vais avoir plus souvent des bracelets que des colliers. Surtout qu'en plus moi les colliers ça s'accroche dans mes petits cheveux derrière. Et du coup ça me fait très très mal. Très très mal parce que je crains énormément les cheveux. Donc quand je dois décoincer mes colliers qui sont coincés dans mes petits cheveux à l'arrière, ça me fait mal. Voilà. Team bague ou team boucle d'oreille? Eh bien, vous allez me dire, je n'ai ni de boucle d'oreille, ni de bague. Mais je vais quand même dire team bague. C'est juste que les bagues, en fait, j'ai jamais eu vraiment de bagues de bonne qualité. J'ai beaucoup acheté des bagues qu'on trouve dans les boutiques comme ça. Donc, ça se décolore, etc. C'est pas très beau. Et du coup, j'ai jamais pris le temps de m'acheter des belles bagues. Et puis, dans mon métier, en fait, c'est pas simple, hein. Donc je fais du sport, je vais à la piscine, donc en fait les bagues je les retire et du coup après je pense pas à les remettre. Mais je préfère les bagues, je trouve ça plus joli. Mais bon, je suis plus team bague, team boucle d'oreille. En fait, quand j'étais petite, le bijoutier qui m'a troué les oreilles, il m'a mal troué les oreilles. Et du coup j'ai un trou plus bas que l'autre en fait. J'ai une oreille avec un trou plus bas que l'autre. Et du coup, en fait, je peux pas mettre d'anneaux ou de trucs qui pendent parce que si ça s'accroche dans mon pull, en fait, j'ai trop peur que ça m'arrache l'oreille. Donc, en fait, je mets souvent des... Ça m'arrive d'en mettre, hein, mais je mets souvent des petites boucles d'oreilles. Mais pareil, en fait, j'en mets tellement peu souvent parce qu'avec mon boulot, en fait, je change, je les retire, etc. qu'en fait, après, je prends pas le temps de les remettre. Donc, ni l'un ni l'autre, même si j'ai une petite préférence pour les bagues. Parce que je trouve ça très joli sur une main, etc. Mais que si j'avais des bagues, on va dire, de bonne qualité en argent, ou etc., je pense que je les mettrais. Team robe ou team pantalon? Bah, je vais vous dire team pantalon parce que je passe ma vie en pantalon. Voilà, pareil, hein, par rapport à mon métier, je porte quasiment tout le temps des pantalons. Par contre... j'aime beaucoup les robes et dès que j'ai l'occasion pour les fêtes, etc., de me mettre en robe, je le fais. Quand les beaux jours arrivent, l'été, je sors les petites robes le week-end, etc. Voilà, mais je peux dire team pantalon parce que je suis dans ma vie à 80% du temps en pantalon.
Et du coup, tag des personnes. Donc on est arrivé au fond au bout du tag. En plus, magnifique, on a fini le carré. Je sais pas si je vais taguer des gens parce que je pense que ce tag il a quand même beaucoup tourné dernièrement. Donc bah, si vous passez par là et que vous n'avez pas fait le tag, n'hésitez pas à... Ouais, je sais pas parce que... Je sais pas, j'ai pas vu... Et en vrai je l'ai pas vu énormément tourner non plus avec les copines, mais est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas eu le temps de le faire ou parce que j'ai pas vu passer? Qui c'est que je pourrais taguer? Dans mes petites copinettes qui en plus joueraient le jeu. Mais je pense qu'elles ont été taguées, mais je vais quand même les taguer. Je vais taguer du coup Sarah et ses passions et je vais taguer des toiles qui brillent. Voilà. Et bien écoutez, on a fait 25 minutes de blabla. C'était cool de revenir et de vous refaire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Il va y avoir des petites vidéos qui vont arriver très prochainement, des petits unboxings, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous laisse aller voir sur le site d'Oralois. Mais du coup c'est le mois anniversaire d'Oralois. Oralois a 4 ans et donc du coup généralement au mois de mai pour leur mois d'anniversaire ils font plein de petites choses, plein de petites surprises, etc. Et là en fait il y avait des jolis codes promo et comme ça fait je pense... pas un moment que je m'étais pas acheté de toile, vraiment un moment parce que les dernières toiles que je vous ai montrées c'est des toiles que j'avais eu pour mon anniversaire et pour Noël, donc je crois que j'ai pas acheté de toile depuis l'été dernier et je me suis dit allez c'est l'occasion. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques sorties pépites et encore hein, il y en a d'autres qui me tentent mais je les ai pas encore j'ai pas encore craqué, mais du coup voilà il y avait des petites pépites qui sont sorties et du coup je vais vous faire des petits unboxings quand ça va arriver, voilà. Du coup je vous montrerai tout ça et puis je pense que je vous ferai un petit blabla dans je sais pas combien de temps sur les petits stickers d'Harry Potter là que j'avais pris ou les stickers Disney, je sais pas, mais en tout cas ouais, il y aura certainement un autre petit blabla qui va arriver prochainement, voilà. Je pense aussi que j'avais dit que je ferais une vidéo sur mon stock de toile à faire et je l'ai jamais fait, donc peut-être aussi que ce sera des prochaines vidéos. Enfin je l'ai jamais fait, j'ai déjà fait des vidéos stock mais il y a très longtemps et du coup je pense que je peux refaire des vidéos stock pour vous montrer un peu ce que j'ai. Je pense que je vous ferai 3 vidéos peut-être pour faire le stock de mes toiles Oralois, le stock de mes toiles AliExpress, boutique Chichi, etc. Et une 3e vidéo qui réunira Diamond Art Club, Dreamer j'en ai pas, Diamond Art Club et Cara Art je pense, voilà. Mais je pense que je vais vous faire ça parce que ça fait un moment que je vous en parle et je ne l'ai pas fait, voilà. Donc il faut juste que je prenne le temps de tourner parce que le problème c'est de tourner et qu'avec un petit garçon dans les pattes c'est pas simple. Il aime tout le temps être avec maman, donc ça prend un peu de temps. Voilà. Bon, même si maintenant il arrive quand même, quand je lui dis maman elle va tourner une vidéo, il faut que tu arrives à rester silencieux. Il arrive à rester silencieux. Il a un peu de mal à ne pas se montrer à la caméra, donc après dans les montages il faut que je travaille ça. Donc c'est pour ça, voilà, j'essaie de tourner quand il est pas là quand même, c'est plus facile parce qu'après pour moi au niveau du montage c'est plus simple. Mais si j'ai pas le choix, je tourne avec lui. Mais le problème c'est que les vidéos stock ça peut être long, donc voilà. Bon, et ben j'arrête de parler et puis je vous dis à très bientôt. Retrouvez-moi dans les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!